Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril où je te partage tous les jours une idée pour avoir une vie plus épanouie et une pratique pour l'intégrer à ton quotidien. On est le samedi 27 avril, le concept numéro 27, c'est trouver l'équilibre pro et perso. Et non, ce n'est pas un mythe, mais oui, tu vas devoir dissoudre quelques peurs ou quelques croyances. Trouver l'équilibre, c'est crucial. Chacune de tes journées doit contenir des moments pour toi, pour ton travail, pour tes proches, pour ta famille et peut-être pour tes amis. Le constat que j'ai fait au cours des centaines de fois que j'ai abordé le sujet avec mes clients, c'est que souvent on essaye de passer aussi beaucoup de temps dans les endroits où on se sent bien. Certaines personnes restent toute leur journée au bureau car personne ne les attend à la maison, ou ce qui les attend à la maison ne leur donne aucune envie. Trouver ce juste équilibre, c'est hyper important pour prendre soin de ta santé mentale et physique, éviter le burn-out entre autres, et ne pas devenir seulement ton job. Le problème de laisser toute ta place à ton activité professionnelle, c'est que si jamais cette activité s'arrête, tu n'es plus rien. Il est donc primordial que tu gardes du temps pour les autres sphères de ta vie. Et surtout, rappelle-toi, si ça peut te motiver, c'est que plus tu te fais du bien, plus tu as de belles interactions dans le reste de tes sphères, plus tu es productif, plus tu es capable de performance, donc tout roule. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'elles n'ont pas de vie sociale, amicale et amoureuse qu'elles restent au travail. J'ai envie de retourner cette phrase. Si j'étais face à eux, je leur demanderais, n'est-ce pas parce que tu restes au travail que tu n'as pas de vie sociale et amoureuse ? Si tu donnes toute ton énergie à ton manager ou à ton boss, tu n'en as plus pour toi et pour ta vie. Alors comment faire ça ? Et je peux te dire que c'est aussi un de mes challenges, sachant que je suis full-time dans mon bureau à créer du contenu, à discuter avec les gens sur les réseaux ou à échanger avec mes clients. Donc, j'y pense beaucoup et je travaille beaucoup ce point-là. La première idée, c'est de définir des limites claires, des horaires, des endroits dans la maison. Mets-toi aussi des règles, comme ne pas consulter tes emails en soirée, ou par exemple dans la pièce de vie où est le reste de ta famille. C'est aussi important pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent, car ils doivent savoir si tu es là en tant que papa, amoureux ou professionnel. La deuxième idée que j'ai envie de te donner, c'est d'établir des priorités et de faire en sorte que tes journées les reflètent. Si tes enfants sont plus importants que ton job, annule les réunions après 18h et rentre à la maison pour jouer avec eux. Si ton sport du midi est super important, refuse les réunions plateau repas. Et ça, c'est un vieux souvenir que j'ai des années 2010 et je ne sais pas si ça existe encore dans les entreprises, mais quand j'étais dans ma boîte du CAC 40, c'est ce qu'on faisait et ça m'était insupportable. Pour trouver cet équilibre, c'est aussi important que tu sois efficace quand tu travailles en optimisant ton temps de travail, en faisant des moments de pause, en faisant des moments de production et peut-être en ajoutant des moments de réflexion. En ce moment, je note tout ce que je fais pour optimiser mon temps et ne plus le gaspiller en passant d'une activité à l'autre, le multitasking. Le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est aménage-toi des vrais moments de pause pour toi. Ça peut être de la lecture, ça peut être des étirements, surtout si tu es assis toute la journée. Ça peut être de la méditation. Ça peut être l'écoute d'un podcast les yeux fermés. Ou ça peut être, encore mieux, une pause dans le parc en bas de chez toi. Je te souhaite une belle réflexion sur le sujet et j'ai envie de te proposer une seule question aujourd'hui. De quel temps de qualité aurais-tu besoin aujourd'hui pour pouvoir te dire à 18h, ma journée a été top. Je te donne rendez-vous ici même demain à 7h, je te parlerai de rire. Pense à t'abonner à mon courrier si tous les jeudis tu veux faire un pas de plus vers cette vie sensée et épanouie. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée, très équilibrée j'espère. Bye bye.